les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Alors, comme d'habitude, guidance pour la pleine lune, cette fois pleine lune en Verseau qui aura lieu le 1er août. Donc le Verseau, c'est pour moi, après, voilà, ça c'est pour moi l'indépendance, la liberté, l'originalité, la créativité, le fait d'être visionnaire, de l'intelligence, bref. En fait, voilà, en gros, ces énergies de pleine lune, pour moi, par rapport à l'indépendance, liberté, vont peut-être nous pousser à nous détacher des choses qui nous ralentissent, des choses qui ne nous conviennent plus, des choses pour retrouver notre liberté, en fait, tout simplement. Donc il peut y avoir des fins de situation, parce que ça ne nous convient pas, et en fait, on pourrait être amené également à complètement révolutionner ses habitudes, à transformer ses habitudes, à changer, pour se sentir libre en fait. Et ne pas justement avoir peur de transformer toutes ces habitudes. Vous pourriez peut-être être surprise de chambouler vos habitudes sans peur, quoi, tout simplement. Et au niveau de la créativité, de l'originalité, on peut être amené à être plus inventif, plus créatif, plus spontané également, et optimiste également. Donc on peut apporter un petit peu plus de magie cette période-là, période de la pleine lune en Verseau, dans sa vie, et également affirmer ses différences. Voilà, ne pas assumer, ne pas être dans la norme, si on peut dire ça comme ça, et voilà, affirmer ses différences et son originalité, affirmer en fait qui on est réellement finalement. Voilà un petit peu pour moi ces énergies de pleine lune, mais bon, on va aller voir dans ce tirage qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Donc pour ça, je vous ai présenté deux choix. Le premier choix avec donc c'est le message de l'Astrozène, le petit oracle Astrozène. Donc j'ai quand même rajouté une pierre pour vous aider à choisir, mais l'idéal ça serait que vous choisissiez vraiment à votre intuition, à votre ressenti. Vous respirez un moment, inspirez, soufflez, vous faites votre choix dans le calme, et voilà, sans trop réfléchir bien évidemment. Donc ici on a le cristal de roche, et ici on a l'améthyste. Le cristal de roche, je vous montre quand même la pierre d'un petit peu plus près si vous voulez faire votre choix. Cristal de roche, et ici l'améthyste. Ok, voilà, choix 1, choix 2, je vous laisse faire votre choix. Hello les amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le cristal de roche. Alors on va découvrir tout de suite votre, ça va bien, votre message. On a le chakra couronne. Je trouve qu'avec le cristal de roche, ça pourrait très, très bien aller. Un cristal de roche, c'est le fait d'avoir la clairvoyance. Ça pourrait être assimilé aussi au troisième œil, hein, mais voilà, ça aurait pu très bien aller aussi avec l'améthyste d'ailleurs, puisqu'on a le message « Je me nourris de la couleur violette. Je suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. » Donc on va aller voir donc, ce qu'on nous dit par rapport à ce message dans le tirage, ce qui pourrait résonner avec ce message. En tout cas, là, on parle du chakra couronne. Donc vraiment d'une ouverture à la spiritualité, à votre intuition, à vos guides, puisque je ne suis jamais seule. Pour moi, c'est voilà, on n'est jamais seul, parce que de toute façon, on est entouré dans le monde invisible, et puis même voilà, ou dans le monde de la matière aussi, mais terrestre, quoi. Mais on est également entouré dans le monde invisible, donc on n'est jamais seul. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Donc, vous arrivez à vous connecter à votre âme. Pour moi, le divin en moi, c'est vraiment voilà, son âme, en fait, hein, le fait de se connecter à son âme. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit dans le tirage.
Donc on va tirer une carte de l'oracle de l'esprit animal. Ce sera une carte de chaque oracle pour aller voir la vue d'ensemble des énergies de cette pleine lune pour vous. Pleine lune en Verseau. Je mets ça où? Je mets ça là. Donc ici on a l'esprit du scarabée. Magnifique. La magie opère à travers vous. Donc on est vraiment bien dans le thème de ce chakra couronne, hein, parce que le scarabée, voilà, moi c'est vraiment ça, c'est le fait. La magie opère à travers vous, c'est vraiment le fait d'être, comment je pourrais dire, d'être en contact avec son soi profond, votre être profond, votre âme, hein, finalement, et pouvoir libérer toutes les capacités, toute la magie, on en parlait tout à l'heure de la magie, hein, apporter de la magie dans votre vie. Donc c'est aussi, ça peut être de l'abondance, ça peut être tout ce que vous... ça peut être, vous savez, la loi d'attraction, tout ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie pourrait arriver grâce à votre pouvoir d'attraction, grâce à vos capacités aussi, à ce que vous mettez quand même aussi en œuvre, et à ce que vous demandez peut-être aussi à l'univers, à ce qui arrive à vous, sans que vous ne l'ayez forcément... sans que vous ayez, comment je pourrais vous expliquer ça, sans que vous ayez vraiment demandé, sans que vous ayez fait des actions dans la matière réellement. Voilà, c'est plus des demandes, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est plus quelque chose comme une loi d'attraction, quelque chose qui vient à vous sans que vous ayez fait d'action réelle, quoi, dans la matière. Il peut y avoir des demandes à vos guides, simplement vous être recentré sur vous, et être à l'écoute de votre âme, vous faire du bien, vous sentir bien avec vous-même, pour que vous puissiez attirer à vous en fait les choses sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit finalement, concrètement. Bon, j'espère que je suis claire. Ok, ensuite avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a? Et puis là on a 5, 52, 5 et 2, 7. On a vraiment aussi 7 hein, qui pour moi est le chiffre de la spiritualité, de la sagesse également, de la magie aussi. Alors, avec oh punaise. Attendez, il y en a deux qui ont sauté là. Je pense que je vais prendre les deux qui ont sauté là. Alors, bon, normalement j'en voulais qu'une, hein, mais voilà, comme souvent. Donc on a la croisée des chemins et on a respiration. Donc avec ces deux cartes, vous serez amené à prendre des directions peut-être différentes. Avec cette pleine lune, ça va vous permettre peut-être de vous pousser à choisir une direction à gauche, à droite, tout droit, une autre direction en tout cas. Vous arrivez à une croisée des chemins qui vont vous permettre, quoi que vous preniez comme direction, vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez finalement, je pense que vous allez prendre une direction pour retrouver une sérénité, retrouver une paix intérieure, pour vous libérer en fait de choses qui ne vous convenaient plus. On est bien dans les énergies de cette pleine lune. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit après avec donc là c'est l'oracle, la sagesse de la terre. Oh oui, on a amour divin. Bon, vous, je vous sens très connecté, hein, mes amis. Très connecté au monde invisible, au guide. Voilà, je sais pas, peut-être que si c'est pas le cas, il y a peut-être quelque chose à faire là, avec cette pleine lune. Mais amour divin, voilà, c'est vraiment... bon, c'est un amour inconditionnel aussi, l'amour de soi-même. Je vais d'ailleurs aller voir dans le petit bouquin... là, on a 11, on a le chiffre aussi, nombre maître. C'est quoi le... Ah oui, 13. La transformation. 4, 4. Je regarde un petit peu les chiffres hein, pour voir un peu. Hein. Vous êtes peut-être en recherche de stabilité, une construction. Ok.
Alors, je vais vous lire juste le petit message. C'est pas très long et c'est intéressant. Amour divin. Donc on a... Alors ce sont des roses. Oui, là ici c'est les rosiers. La plante associée à cette carte, c'est la rose. Est une fleur qui symbolise depuis très longtemps l'amour inconditionnel, la passion amoureuse entre deux êtres et la guérison de l'âme. Et la pierre, c'est le quartz rose qu'on voit ici, la petite pierre qui... Je ne sais pas si vous voyez bien, petite pierre rose. Le quartz rose amplifie l'amour, la compassion et la gentillesse. Nous portons tous en nous la lumière divine et pour cette raison, nous sommes capables d'exprimer de l'amour, même dans des conditions difficiles. Il est plus aisé de porter l'amour et la compassion après l'avoir expérimenté vous-même. Ouvrez-vous à l'amour divin, engagez-vous auprès de lui, liez-vous à lui, attachez un ruban à votre poignet pour rappeler à votre mémoire ce mariage divin. C'est aussi évidemment l'amour de votre être profond, de votre âme, l'amour de vous-même, pour pouvoir vous ouvrir à un amour, avec un partage d'amour avec quelqu'un d'autre. Je suis aimée, je m'engage à entretenir ma relation d'amour du divin et à tout être vivant. Donc voilà, amour inconditionnel de vous-même et amour autour de vous. C'est vraiment ce qui ressort ici avec ces énergies de pleine lune pour vous. Alors là, on va utiliser les flammes jumelles, qui est normalement un oracle sentimental. Mais voilà, j'avais envie d'utiliser ici. Donc on va voir ce qu'on nous dit avec les flammes jumelles, pour vous qui avez fait le choix du cristal de roche. Et on a le féminin sacré. Ok. C'est beau, hein? Vous êtes très, en tout cas, ces énergies de pleine lune vous connectent énormément à votre féminin, à votre être profond. Il y a plein de bienveillance, d'amour de vous-même, amour des autres aussi, hein, quand même. On en parle ici, mais d'abord d'amour de vous, ouais, vraiment de vous apporter du bien-être. Une sorte de... Voilà, il y a un rééquilibre ici. On a le yin et le yang, hein, finalement. Donc on se réharmonise là. Ah, ça me fait penser à la fleur de vie aussi. Donc vraiment des énergies qui s'harmonisent en vous. Peut-être que vous vous reconnectez à votre féminin. Le féminin sacré représente aussi donc le 2 des arcanes majeures du tarot. Donc la grande prêtresse ou la papesse. Donc voilà, une personne, voilà, beaucoup de sagesse, de connaissance, de connaissance de soi également. D'intuition, parce que le féminin c'est aussi ça, hein. Là il y avait le chakra couronne également, il y a beaucoup d'intuition, vous serez vraiment appelé à suivre votre intuition. Ces énergies de pleine lune vont vous aider à ça en tout cas. Il faudra bien être attentif à vos ressentis, peut-être prendre un temps pour méditer pendant cette pleine lune, parce que ça vous permettra d'être vraiment à l'écoute de vous-même. Avec l'oracle du tambour, on a encore deux, donc encore deux, je vais encore tirer deux cartes, donc l'oracle du tambour et les animaux chamaniques ensuite. Donc qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du tambour? Je pense que vous allez vraiment vous prendre du bon temps pour vous en fait, hein. Le grand esprit. Bon. Magnifique. Le grand esprit, c'est le 1 en plus, hein, c'est le nouveau départ. Donc là, il y a vraiment... vous arrivez vraiment à vous libérer de choses, à vous sentir beaucoup plus léger, légère, beaucoup mieux, beaucoup plus en phase avec vous-même. Et puis à vous élever aussi spirituellement, moi j'ai l'impression quand même là. Si vous n'êtes pas déjà, parce que... Mais il y a vraiment une grande libération. Comme si, ben voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, de s'affirmer en fait, affirmer ses différences, son originalité. Mais c'est vraiment, voilà, c'est plus que s'affirmer, c'est se sentir bien avec soi-même, quoi. Alors, le grand esprit. Donc, le grand esprit nous parle de puissance, de créativité, justement. Donc, peut-être que pour certains, ils sont dans la... Bon, ou pas, hein, peu importe, j'allais dire dans un domaine créatif, mais pas forcément. Vous allez faire preuve de créativité. En tout cas, là, on met le point là-dessus.
On nous parle de nature, de cosmos et encore d'amour inconditionnel, hein. Donc là, on vient en résonance avec cette carte-là, puis même celle-là aussi. Donc, dans sa cape d'invisibilité, je vous lis le message. Le grand esprit t'enveloppe et te conduit vers la vérité. De chacun de tes pas à la vibration d'un éclat de voix, il est là, garde la foi. Donc là, vous serez clairement guidé, hein. Vous serez guidé par... bon, le grand esprit, ça peut être votre guide, ça peut être simplement votre âme. Moi, souvent, je joue comme ça. Qui vous conduit vers votre authenticité, vers la vérité, c'est vers votre être profond, vers qui vous êtes vraiment. Et ce qui vous permettra d'ailleurs de faire les choix, des bons choix pour vous finalement, des choix qui vont vous permettre de vous libérer, de retrouver une sérénité, de suivre votre destinée. Ok, je pourrais vous lire le message, mais j'ai peur que ça soit trop long. On va aller voir, je vous lirai le message des animaux chamaniques. Alors, bon, un dernier message. D'abord, je ne sais même pas si vous voyez tout. Ah oui, c'est bon, il serait temps que je regarde. Les animaux chamaniques. Dernier message pour mon choix numéro 1 avec les animaux chamaniques. Par rapport à cette pleine lune en verso. Ouh, on a... Bah ouais, ok. On a l'araignée, être connecté. Bon, vous êtes clairement connecté, hein. Vous êtes clairement connecté. L'araignée, c'est celle aussi, voilà, qui tisse sa toile, qui met en place des choses pour... C'est mon chien qui ronfle, ce n'est rien, je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon. Je vais vous lire le message de l'araignée. Elle est où ? Être connecté. La sagesse ancestrale qui vous guide prend de plus en plus de place dans votre existence. Et ceci grâce à la méditation, qu'elle soit contemplative ou active. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être la méditation, là, à cette période de pleine lune, pourrait vraiment être... De toute façon, la méditation sera bénéfique, mais là, il pourrait vraiment y avoir une connexion forte à votre féminin, à votre âme, à votre puissance intérieure, à votre, je sais pas comment dire, à votre magie. Voilà. Puisque là, apparemment, on vous en parle ici encore. Et on voit qu'il nous dit la sagesse ancestrale qui vous guide prend de plus en plus de place. Donc je pense que là, si vous êtes un petit peu dans la spiritualité, si vous vous ouvrez un peu à votre intuition, au chakra couronne, peut-être que vous pourriez développer vraiment facilement des dons, on pourrait dire ça, des capacités. Voilà. Vous sentez le lien que vous unit à tout... Alors, vous sentez le lien que vous unit à toutes les créatures de la Terre. L'espace et le temps ne font qu'un. Vous avez conscience de cette loi universelle. Gardien de l'illusion, vous pouvez guider les autres en les sortant des entraves de leur peur. Vous savez tisser les liens entre les individus et capter le côté obscur de leur personnalité pour mieux les en libérer. Bon, peut-être qu'il y a un message pour certaines personnes, hein. Peut-être qu'il y a des capacités là que vous pourriez développer par rapport à ça, par rapport au... aider voilà, les gens à sortir de leur peur. Vous savez peut-être... voilà, vous savez tisser les liens entre les individus. Vous savez voir leur part d'ombre, leur part de lumière, et surtout leur part d'ombre pour pouvoir les libérer. Donc ça peut être, voilà, c'est intéressant. Mais après, si on ne parle pas de capacité, tout ça, enfin si on ne peut pas de capacité dans votre domaine personnel, ça pourrait être justement de savoir de qui vous pouvez vous entourer, d'avoir cette intuition, de savoir de qui vous pouvez vous entourer, de qui vous ne pouvez pas. Mais aussi, voilà, on vous parle aussi de peut-être pouvoir aider les autres à se libérer de leur côté obscur. Et bien voilà, mes amis, du choix numéro 1, du choix du cristal de rose, je crois que j'ai fait le tour pour ces énergies de pleine lune. Je vais prochainement poster une guidance, je pense, sentimentale. Donc voilà, soyez attentifs, ça ne devrait pas tarder à arriver. Moi, je vous souhaite une excellente journée, soirée, voilà, de belles énergies pour vous. Et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi l'améthyste, un joli améthyste. On va découvrir quel est votre message. Ouh, on a Mars.
Ok, je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille ma ou mon guerrier, ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Ok, comme ça c'est clair. Donc vous, la pleine lune va vous donner un petit coup de boost, on dirait. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit avec... on va prendre plusieurs cartes de différents oracles, enfin une carte plutôt de différents oracles. Donc ici, on va commencer par l'esprit animal. Pour le choix numéro 2, bah dis donc, ça va vite. On a l'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. 8, 9, 10, 11, 12, ils font 3. Ok. Donc vous, peut-être que... alors, qu'est-ce que je ressens avec l'esprit du porc-épic ici, l'énergie de Mars? Il y a peut-être le fait d'aller un petit peu de l'avant. C'est peut-être le moment pour vous de foncer. Alors, on a quand même l'idée, porc-épic, hein, de toutes ces épines là, de protection, de se protéger, mais pas trop. Parce qu'avec l'esprit du débutant, c'est le fait quand même d'y aller. Je pense que malgré, je ne sais pas vers quoi on vous dit la réactivité, vous vous lancez, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais non, Topaz. Mais on a le fait d'y aller quand même s'il vous manque peut-être des cordes à votre arc, j'allais dire. Mais même si vous sentez peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt, peut-être, mais il y a le fait de quand même y aller, quoi. Bon, on va voir ce qu'on nous dit après avec la sagesse de l'oracle. Pour ces énergies de pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a penseur. Donc, là, vous êtes dans le penseur. Il y a peut-être une envie de construire quelque chose. On a un nombromètre, 44, de spiritualité aussi. Il y a peut-être une envie de collaborer, une envie de construire quelque chose, une recherche de stabilité peut-être assez forte. Et là, ces énergies de pleine lune pourront peut-être vous permettre, par un temps de réflexion, à mettre en place des choses, à passer à l'action, à peut-être justement vous armer de ce que vous avez en fait, hein. Peut-être pas, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez armé, mais en tout cas vous armer de ce que vous avez pour foncer, pour y aller, pour retrouver une sorte de motivation, de dynamisme, une sorte oui c'est ça, pour créer une nouveauté là. Vous vous lancez dans la nouveauté, donc forcément quand c'est nouveau, vous lancez dans la nouveauté mais avec optimisme. Donc quand c'est nouveau, forcément ça peut faire un peu peur. Donc il y a quand même un temps de réflexion ici. Cette pleine lune va vous permettre peut-être de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment mettre en action, même si vous ne vous sentez pas encore prêt. Mais voilà, à faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la sagesse de la terre? Vous voyez bien là? Pour vous, le choix numéro 2, vous avez fait le choix de l'améthyste. Alors c'est marrant parce que l'améthyste est plutôt l'apaisement, voilà, l'intuition. Et là on a les énergies de Mars. Donc c'est pas les mêmes énergies qu'on a. Mais peut-être que justement cette pleine lune va vous permettre de... Voilà. Ok. Donc ici on a le penseur et ensuite on a la clarté. Donc peut-être que vous étiez un petit peu dans un flou. Peut-être que vous, l'énergie de Mars, là, qu'on m'envoie, c'était peut-être que vous étiez peut-être trop dans le feu, dans l'action. Et là, cette pleine lune, puisque j'ai l'améthyste qui me revient là dans la tête, va vous permettre d'apaiser un petit peu ces énergies de fougue là. Ça ne stoppera pas tout, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avancer, hein. C'est juste, vous allez prendre un temps justement pour... Voilà, quelle arme j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Enfin, c'est pas un combat, hein, mais bon, c'est une image.
pour aller de l'avant, pour passer à l'action, pour aller vers ce que je veux aller, voilà, pour me libérer, pour montrer atteindre mes objectifs, quoi. Et donc là, il va y avoir voilà, un temps de réflexion et vous allez y voir plus clair. Cette pleine lune va vous éclairer, peut-être grâce à votre intuition, grâce à cet apaisement qui viendra à vous là. Vous sentirez comme un apaisement peut-être avec la pleine lune. En tout cas, il y aura une clarté. Ah oui, ben, je vais vous lire, parce que c'est intéressant ce petit message. Donc c'est assimilé, ben, je crois que, je me demande si c'est pas l'améthyste. Non, c'est la fluorine. Alors, ici, il y a une plante qui est assimilée à cette carte. C'est la menthe poivrée. Donc là, il y en a tout autour d'eux. Donc la menthe poivrée est une plante qui rend l'esprit plus clair. Elle favorise la communication entre les personnes d'un même groupe et accroît les perceptions individuelles. Donc en plus, je pense que vous y verrez plus clair vous-même, mais aussi avec d'autres personnes, avec votre entourage, vous voyez. La fluorine, donc la fluorine c'est la pierre, répare et restructure les systèmes brisés. La clarté d'esprit demande à la fois de se débarrasser des pensées parasites et de développer ses perceptions. Libérez votre esprit des blessures, des préjugés et ouvrez-vous à de nouvelles connexions et des modes de pensée inédits. Donc c'est ça, peut-être penseur, il y aura des pensées nouvelles. Vous voyez j'en étais où? Vous pourrez ainsi prendre des décisions qui ressembleront parfois à des coups de génie, voilà, même si la situation paraît complexe. Il y a vraiment, voilà, je pense que vraiment vous allez avoir comme des déclics, voyez, des waouh, des façons de penser différentes qui vont tout de suite ça va être clair quoi. Et ça va vous permettre d'aller vers, parce que bon là on ressent, voilà, vous avez une énergie de Mars, donc il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, une envie de, voilà, on a compris, de feu, etc. Et là vraiment comme des prises de conscience, des déclics, des façons de penser différentes qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Donc mon esprit est clair, mes blessures, les partis pris et les préjugés ne m'influencent pas. N'influencent pas mes réponses ou mes pensées, je perçois avec clarté le monde qui m'entoure. Donc en fait, vous saurez faire la part des choses entre vos blessures, vos peurs, etc., mettre de côté. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on y voit toujours plus clair, hein, quand on met de côté tout ça, on y voit plus clair sur les directions qu'on veut prendre. Hein. Ok. Ensuite, flamme jumelle. Donc avec l'oracle des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc l'oracle des flammes jumelles, c'est plutôt un oracle sentimental, mais voilà, moi j'avais envie de l'utiliser là. Allez, pour le choix, pour les personnes du choix numéro 2. Eh bien, on en a 2. Non, on en a 3. Oh là là. Ok. Manque, lâcher prise, peur. Donc, si... je pense que c'est ça. Avec l'esprit du porc-épic, je sentais que vous aviez l'impression, peut-être qu'il vous manquait quelque chose. Il vous manque quelque chose pour aller de l'avant. Mais en fait, je crois que c'est pas... Enfin, j'ai la sensation que c'est pas forcément vrai. Enfin, c'est peut-être juste... des croyances limitantes, vous voyez. Attends, j'ai la porte qui claque. On a un petit peu de vent ici. Donc, voilà. Et là, on a le lâcher-prise au milieu avec les peurs. Donc, en fait, c'est assez clair, hein, ces 3 cartes. Je pense que... je vais peut-être vous les montrer un peu plus. Donc là, on a le manque, on a le lâcher-prise et on a les peurs. Vous avez peut-être peur, hein, de lâcher prise, justement. Mais pour moi, c'est ce que vous allez faire. On a le lâcher prise au centre. Donc pour moi, c'est quand même la principale lâcher prise au centre sur un manque ou des peurs. Alors oui, ça peut faire peur de lâcher prise, mais ça sera peut-être pas facile, mais je pense que vous allez arriver à lâcher prise. Peut-être pas dans l'immédiat, mais vous allez avoir cette clarté qui va vous permettre justement de pouvoir lâcher prise. Comment je fais là? On va faire comme ça. Ok. Bon, je ne peux pas vous montrer toutes les cartes, hein. Je vous les ai montrées tout à l'heure, mais là, voilà. Donc le manque, lâcher prise, peur. On va aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de tambour.
Et on a le peuple des nuages. Donc là, on a quelque chose de plus léger qui vient, là, avec le peuple des nuages, qui est la carte 14. On sent un changement, là. Il y a un changement d'énergie, peut-être sur justement des choses de... Peut-être un manque de confiance aussi, hein, parce que quand on pense manquer de quelque chose, ça peut être un manque de confiance. Un manque de confiance sur lequel, là, vous lâchez prise, votre esprit, vous y voyez plus clair, donc ça vous permet justement, on l'a dit tout à l'heure avec la clarté ici, de vous débarrasser de vos blessures, enfin en tout cas de ne pas vous débarrasser, mais de mettre de côté tout ça pour y voir plus clair. Vos blessures, vos parts d'ombre, on les met de côté pour voir les choses plus claires, justement pour se libérer de ses peurs également. Je pense que c'est ça, puisqu'on a le peuple des nuages derrière. Donc, carte 14. Donc, le peuple des nuages nous parle de méditation, de lâcher prise encore. Hein. Donc là, on a 2 fois le lâcher prise. Hein. De créativité, d'esprit, de voyage spirituel, de communication, d'immensité. Il y a quelque chose aussi avec l'extérieur, vous, avec les autres. Il y a une communication qui se fait de façon plus fluide, là, dans peut-être ces énergies de pleine lune en Verseau. Il y a une fluidité de la communication. Voilà, c'est ça. Alors, le message du tambour. Virevoltant de plaisir, le peuple des nuages se promène. Tout là-haut dans ton ciel, il voyage et transporte dans ses bagages les songes indispensables à une vie stable. On avait aussi cette idée de stabilité. Hein. Enfile le costume de tes 6 ou 7 ans et rêve ton présent un instant. Alors là, c'est les énergies que vont vous apporter cette pleine lune. Donc là, peut-être que justement, il y aura beaucoup plus de légèreté parce que vous serez peut-être plus connecté à votre enfant intérieur. Et c'est comme ça que vous verrez, voilà, vous arriverez à lâcher prise, à vous détacher de ces manques, de ce manque, de sentiment de manque, en tout cas, que vous avez à l'intérieur de vous, de ces peurs. Parce que vous aurez des idées nouvelles et des idées plus claires. Et parce que aussi là, on nous parle de voir les choses vraiment avec un regard d'enfant, avec beaucoup d'innocence, plus de légèreté, d'optimisme. Mais il y aura de l'optimisme parce que Mars, là, nous parle de victoire. Hein. Donc, vous serez optimiste, hein, c'est ce que va vous apporter ces énergies de pleine lune. Ok, on termine avec un message des animaux chamaniques. Ce sera le dernier message pour vous, pour ces énergies de pleine lune. Ouh, voyons. Tortue. La tortue, savourer l'instant. C'est ce qu'on nous disait aussi avec le peuple des nuages. C'est vraiment vivre, les enfants, ils vivent l'instant présent, la plupart du temps. Donc, c'est plus, voilà, vraiment de vivre l'instant présent et de savourer l'instant présent, de pas... Là, vous voulez aller de l'avant, vous avez un objectif, vous voulez fondre... Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a une envie, là, comme je vous dis, il y a une énergie de feu, de conquête, d'action, on est motivé, on veut être un guerrier, une guerrière, on veut aller de l'avant. Et je pense que là, ces énergies de pleine lune vont vous permettre d'être plus là, posé dans l'instant. Posez-vous un instant, prenez le temps de faire le tri dans vos pensées pour y voir plus clair. Je vais vous lire le message aussi. Hein. Il est où ? Là. Et pour vous libérer justement de ces peurs, de ce sentiment de manque, de voir les choses avec plus de légèreté. Alors, la tortue. Je tombais dessus quasiment de suite. Le savoir ancestral est à votre portée. Soyez confiant dans la nature et ses signes. Vous connaissez sa puissance et vous pouvez lire en elle car vous disposez dans votre ADN de la même énergie. La méditation vous permet de prendre conscience de cette force intérieure. Tout est inscrit en vous, disponible et prêt à être utilisé pour aider à prendre conscience de votre infinitude. Votre potentiel est immense, le choix de vos voyages est infini et vous pouvez aller loin, très loin, aussi loin que votre cœur le souhaite. Donc là, on vous dit de profiter de l'instant présent et de ne pas être trop pressé, parce que de toute façon, les capacités, vous les avez tous en vous. Ça avance doucement, mais ça va avancer et vous pourrez aller loin. C'est ce qu'on vous dit, vous pouvez aller loin. Que vous avez toutes les capacités en vous et que là, peut-être, voilà, on parle de méditation, vous voyez encore. Hein. Donc c'est vraiment le fait de prendre cette énergie de pleine lune. C'est ça en fait.
Ça va vous permettre de ralentir un peu peut-être. Mais ça sera, j'allais dire nécessaire, utile, bénéfique. Voilà, bah, mes amis du choix numéro 2, mes amis de la petite améthyste. J'espère que cette guidance vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Je vais faire d'autres guidances, peut-être sentimentales. Là, je suis amenée à faire des petites guidances sentimentales, peut-être par signe astrologique si j'arrive à trouver le temps. Ou sinon à choix de toute façon. Donc voilà, zioter un petit peu ce qui sort. Voilà, j'espère que ce message en tout cas vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao!